Donc ça devrait être bon. Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Banquise, la radio qui dégivre ton bise. Bonjour mon cher Denis, bonjour à toutes et à tous. Oui, ça va bien, et toi? En cette période de vacances scolaires, comment ça va? Oui, c'est vrai. Écoute, c'est des vacances scolaires, mais pas pour nous. Non, exactement. Il y a des vacances qu'on ne connaît pas en tant que dirigeant. On ne connaît pas ces vacances. Enfant ou pas. Mais c'est pas grave. On est heureux de vous retrouver pour cette 3e édition de la Radio Banquise, l'émission dédiée à la communauté banquise. C'est quoi déjà la Radio Banquise, rappelle-moi? La Radio Banquise, c'est la radio qui dégivre ton bise. Voilà. Ah, et la communauté de la banquise, qu'est-ce que c'est donc? Alors, la banquise, c'est une communauté d'entrepreneurs. C'est la communauté des entrepreneurs du Nord qui n'ont pas froid aux yeux, réservée aux entrepreneurs des Hauts-de-France. Et donc, avec un réseau social privé. Donc, il faut s'inscrire sur les réseaux sociaux banquise.morsap.fr pour être membre de la banquise. C'est mieux aussi d'installer l'application Circle Community parce que la banquise est hébergée sur Circle Community. Et ça permet de l'avoir sur son smartphone directement. Eh ben oui. Exactement. C'est ça la technologie. Et donc, sur ce réseau social, on peut partager, poster. Ça fonctionne un peu comme LinkedIn ou Facebook. Partager ses offres, partager ses succès, partager des informations. On peut aussi discuter par message avec les autres membres de la banquise. Et ensuite, on fait aussi des événements dans la vraie vie. Où on se voit vraiment. Comme ce mercredi, par exemple. Incroyable ce rebondissement. Ça vient de se passer, tout à fait. Donc oui, comme la Confi Quiz qui a eu lieu mercredi soir, où donc c'était la première Confi Quiz de la banquise, où effectivement Anthony Leca est venu nous parler du référencement Internet. Le thème, c'était faire de Google son apporteur de business préféré. Et en parlant de référencement naturel, essentiellement. De référencement naturel, oui, effectivement, pas de référencement payant, c'était pas de l'AdWords, le sujet c'était vraiment référencement naturel. Et donc ça a été une config quiz sous forme de jeu, donc il y avait des questions-réponses. Les gens ont gagné des bonbons et à la fin il y a eu un grand gagnant, donc c'est Gaëtan Boisdin de OB Studio, qui a gagné donc le morse de la banquise. Et qui est reparti avec. Bientôt les photos. Il y avait un concours acharné. Margot est jalouse. Et c'est vrai super loin de la banquise. Moi. Il a été très fort. Ah, ça c'est le cas de dire. Il a été très très fort. Donc félicitations à lui. Donc voilà, donc ça c'est pour les événements, des 10 événements par an, des config quiz au cours de l'année. Une fête en juin, une fête en décembre. La fête en juin, donc ce sera la fonte des glaces. Lieu et date bientôt diffusés. Attention, teaser. Petit teaser. Et puis, effectivement, il y a la radio banquise. Donc, c'est la 3e émission aujourd'hui. Déjà. On reçoit notamment Margot, qui est déjà installée, qui va être interviewée tout à l'heure. C'est vrai, tu es déjà parmi nous. Bonjour Margot, bienvenue. Qui va nous parler de son activité, de son parcours professionnel, de son activité. Donc, pour ceux qui la connaissent ou la reconnaissent pas parce qu'elle a pas son costume aujourd'hui, c'est aussi le petit pingouin de la banquise, la mascotte officielle. J'adore. Et donc voilà, tout à l'heure, Margot va nous expliquer tout ça, comment elle en est arrivée là et ce qu'elle fait. Restez à l'écoute. En attendant un petit tour d'actu, parce qu'on va petit tour d'actu, mon cher Mathieu. Allons vite en effet à cette interview vu que Margot est déjà installée. Petit tour d'actu de la communauté. Donc c'était la première Config Quiz organisée par toi mon ami. Chez Morse et c'était un succès. Franchement, c'était une soirée super sympathique. Margot, tu vas nous faire un petit retour vite fait sur ce que tu as vécu dans la soirée? J'ai déjà appris beaucoup de choses sur le référencement. C'était déjà super de la part d'Anthony. C'était vraiment une très bonne présentation. Bon, en termes de questions, on a bien rigolé aussi. C'était bien compliqué. Ce sont les règles qui étaient compliquées. Hein, quand même, trop de réponses et trop de gagnants, trop de voleurs aussi, de bonbons. Mais ça, c'est une autre histoire. Non, c'était vraiment une super soirée. Puis après, on a bien échangé et tout. On s'est revus tous ensemble. Enfin, c'est toujours super agréable. Ouais, une ambiance super décontractée pour parler business. C'est ça, une ambiance chaleureuse entre les banquisards. La contradiction. C'était chouette, exactement. Très chaleureuse, effectivement. Exactement. Qu'est-ce qu'on a comme actu? On a croisé Christelle d'ailleurs Verfailly hier qu'on avait eu l'occasion d'écouter à la première soirée Réseau T'es malin de Seclin de Florent Tolins qui continue ses interviews puisqu'elle est intervenue le 27 février dernier, il y a quelques jours, sur Dynamic Radio ou Dynamic Radio, je ne sais pas, une radio parisienne un peu inconnue par chez nous dans les Hauts-de-France, mais apparemment très écoutée en région
région parisienne, qui est intervenu pour parler du thème de la gestion de conflits dans son couple, avec des replays disponibles sur son profil, il me semble. Toujours dans les soirées réseau, on a le 4 mars. Réseau T'es Malin, ça continue de toute façon. C'est 2 fois par mois, une fois à Tourcoing, une fois à Seclin. Et donc là, la prochaine, le 4 mars, c'est à Tourcoing à partir de 18h chez Evolay Working Home. C'est bien ça, mon petit poulet. Merci Denis pour ce complément d'informations. Alors, je suis désolé, j'étais un peu, comment dire. Y a-t-il un problème technique? Dis-nous un peu. Il y avait un problème technique, notamment sur LinkedIn. Il y a eu un besoin de reconnexion sur Sommes-nous toujours en ligne? Donc, alors maintenant, nous sommes en ligne. Très bien. Mais restez branchés à votre écran. Nous sommes toujours là. Depuis tout à l'heure, nous n'étions pas en ligne sur LinkedIn. Bon. Donc, maintenant, c'est le cas. C'est le cas. Depuis combien de temps? Eh bien, c'est le cas depuis quelques instants. Depuis quelques instants. Voilà. C'est la première, faut pas nous en vouloir. On continue. Je propose. C'est du système D. Je propose qu'on refasse un petit tour, le petit tour d'actu. Le petit tour d'actu. Parce que voilà, hein, c'est important. Mais simplement vérifier. Alors, excusez-nous pour ce contretemps. Hop, je demande à la technique, à la vérificatrice si c'est bon. Et puis, normalement, oui. On va reprendre du coup ce tour d'actu, histoire de ne pas laisser les défiler les minutes comme ça. On parlait donc de Christelle Verfailly, la Love Coach en intelligence émotionnelle, qu'on avait eu l'occasion de croiser pour une petite conférence à la première soirée de Réseau T'es Malin organisée par Florent Tolins à Seclin. Donc on a croisé dans les couloirs tantôt, puisqu'on est vraiment pas loin de ses bureaux, et qui continue d'enchaîner les interviews et les passages sur les médias, puisque là elle est intervenue chez Dynamic Radio, radio parisienne, sur le thème de la gestion des conflits dans le couple. C'était le 27 février dernier, et il y a d'autres choses qui se préparent. Elle nous en tiendra informés sur la banquise. Tout à fait. Merci. Alors, on continue dans le réseau, dans les conférences et les occasions de pouvoir échanger ensemble et d'apprendre avec une conférence qui sera organisée par une membre de la commune, Marie-Sarah Debrenne, qui est courtière en assurance, qui le 19 mars prochain à 19h, c'est un mardi, à l'hôtel Kyriade 2M, va nous proposer une conférence sur le thème de l'investissement. Comment bien investir pour préparer son avenir et sa retraite, avec un gestionnaire de patrimoine et une avocate. Voilà, ça se passera le 19 mars à 19h. Inscription sur la banquise directement, avec une entrée à 10 €. C'est tout à fait ça. Voilà. On a un autre atelier qui est organisé par une autre de nos membres, qui est Anen, qui est donc coach Elia. Donc, je suis forcément une coach, comme dans le nom de son entreprise, qui propose un atelier en ligne, le 23 mars. C'est un samedi de 14 à 17h sur le thème de vaincre la peur de l'échec. Cette chose qui fait que des fois on n'ose pas s'engager, on n'ose pas peut-être créer son entreprise, et donc ça s'intéresse à tout ce public-là. C'est très très ouvert. Et puis si vous avez peur de prendre votre billet, là on peut rien faire pour vous. Ce sera déjà le premier pas pour aller vaincre la peur de son échec. Mohamed Ali disait d'ailleurs, même le plus grand était autrefois un débutant. N'ayez pas peur de faire le premier pas. Voilà. N'ayez pas peur. Toutes les infos sur la banquise, c'est 45 € la place, avec un code promo, une réduction pour les 30 premières places. Mais je vous avoue qu'à cette heure-là, je ne sais pas où on en est. Allez voir tout de suite sur la banquise si ça vous intéresse. Et puis un peu plus tôt encore, on a une soirée Réseau T'es Malin à Tourcoing. Olivier Debrune nous en a parlé sur le site aussi de la banquise. Ça me fait penser que je n'ai pas encore pris mon billet. Il faudra que je le prenne. Merci Denis pour cette réflexion très spontanée et ce partage. Tout en public. Ok. Écoute, voilà pour ce petit tour d'actu. Oui. Il me semble que toi aussi tu vas faire une conférence bientôt d'ailleurs.
Alors, moi, je voudrais rappeler donc la dégustation de café de Béatrice qui a lieu dans nos locaux ce mardi, donc de 9h à 12h. Elle vient faire nous découvrir son café et son thé. Donc 9h à 12h chez Morse by IBS, au 679 avenue de la République à Lille. Pour tous les petits banquisards qui voudraient banquisards et banquisardes, venir déguster le café de Béatrice. Oui, je fais une conférence le 19 mars. Alors, on change de sujet. Voilà, ça, c'était le café pour le 4 mars. Bah, et tu fais les actus qui restent. Oui. Non, c'est le 5 mars. C'est pas la même. Ah, le 5 mars, pardon. C'est vrai, désolé. Et donc tu fais une conférence. Oui, alors j'ai fait une conférence chez Evolae Coworking, Evolae Coworking à Tourcoing pendant la semaine du bonheur. Oui, qui sera du 20 au 28 mars. Du 20 au 27. Ah oui, d'accord. Oui. Parce que moi, ma conférence est le 19, donc c'est bizarre. Mais tu seras le précurseur. Exactement. Tu seras l'entrée en matière pour sublimer cette semaine du bonheur, voyons. Je serai l'entrée en matière et donc je ferai une conférence sur le thème comment j'ai décidé de devenir un entrepreneur heureux après 12 années de stress. C'est vrai que ça sent la joie de vivre, dans la manière de l'annoncer. Ah, ça sent le bonheur, Ça sent le bonheur, en effet. C'est un beau sujet. Donc, le stress n'était pas loin. donc voilà. Et c'est fini pour mes actus à moi. Et je voudrais faire un erratum qui me tient à cœur. C'est vrai. Tu as tout à fait J'ai raison. horreur de dire des bêtises à l'antenne. Oui. La semaine dernière, pour parler de la conférence qui a lieu à Protéines le 14 mars, animée par Romain Sarel. Au Club Marot. Donc le titre c'est comme un flipper. Donc on a fait la blague. Ah, je suis comme une boule de flipper qui roule. Donc voilà. Et j'ai dit ah bah oui, il y aura Sabine Paturel. Et en fait, elle sera pas là. Et en fait, Sabine Paturel n'a pas chanté comme une boule de flipper. Ah. Sabine Paturel chantait j'ai tout mangé le chocolat. Nanana. Rien à voir. Et donc en même époque à peu près. La boule de flipper, c'est Corinne Charby. Corinne Charby. Bon, voilà. Rendons à Corinne ce qui appartient à Corinne. Donc voilà, erratum, attention, boule de flipper, ce n'est pas Sabine Paturel, c'est Corinne Charby. Voilà. Merci pour cette précision et ce correctif. Je pense que c'était important. Qui vient clôturer le tour d'actu, grand moment d'humilité. Merci beaucoup, mon cher Denis. Il faut reconnaître ses erreurs. Je propose que nous passions à la partie suivante. Qui est on va l'interview. Découvrir ou redécouvrir, si vous ne la connaissez pas pour l'instant, la mascotte Margot aka Petit Pingouin. Bonjour à tous. Qui n'est pas que mascotte. Donc c'est l'interview. On passe à l'interview. Donc passe à l'interview. Voilà. En direct, jingle interview. En direct, le nouveau jingle. Alors on a des moyens techniques avec incroyables. Des moyens incroyables. Faudrait juste éviter de claquer la petite cloche sur la table. De porter des petites oreilles. Oui, tout celle des gens qui nous écoutent également. Et donc on reçoit Margot, on a le plaisir de te recevoir. Ah, attention, je te coupe et je suis désolé. Ah, merci Margot, c'était excuse-moi Margot. Oui, bon sur ça, c'était une très bonne émission. Je suis désolé Margot, mais effectivement, il y a Florent qui nous remonte les bretelles, Florent Tolins, en direct live. Donc il nous dit bonjour à tous. Annonce du 1er mars. Il y a également le 19 mars Réseau Thé Malin, seconde édition avec la CCI Thierry Lewis en invité. Oui. Donc Réseau Thé Malin à Seclin, j'imagine, puisque c'est Florent. Ça, c'était notre actu de la semaine prochaine. Il est en train de tout nous péter, mais c'est pas grave. Oui, bah merci Florent de nous avoir pété nos actus. Mais bon, on le dit déjà aujourd'hui. Bah oui, les billets sont déjà en vente, donc faut pas hésiter. Voilà, tout à fait. Merci Florent pour ce rappel. On continue. C'est bon, pour Margot. On peut passer à Margot. À la suite. Voilà, désolé pour cette interruption, ma chère Margot. Parce que c'est Denis, ça va. Bon, comment ça va? Ça va super, et vous deux? Oui, nous on est très bien, on est content d'être là tous les vendredis matins et on est surtout content de t'accueillir. Plaisir partagé d'être là parmi vous ce matin. C'est cool. On a fait ta connaissance il y a quelque temps et ça a été comme un espèce de coup de foudre avec la banquise. Bon, peut-être une histoire de Paris aussi qui d'un coup a pris une autre tournure un peu plus sérieuse, mais quelque part il n'y a pas de hasard, c'est que ça devait se faire comme ça. Tu es donc la dirigeante de Mon Carnet d'adresses. C'est exact. Voilà, une entreprise que tu as créée de tes propres mains. Et donc on va parler un peu de ton parcours, de qui tu es surtout, voilà, par quelles étapes tu es passé avant de créer, pourquoi, d'où ça t'est venu cette idée-là, et puis peut-être y a-t-il des choses inspirantes
dont nos auditeurs pourront voilà se délecter. N'hésitez pas à poser des questions. Hein. Et n'hésitez dans le pas, live, nous n'hésiterons pas à poser oui, des questions. Oui, dans le live, poser des questions. On l'a vu, hein, puisque la moindre intervention dans le chat, bien, il prend la parole tout de suite. Par contre, ce que je propose aux gens qui nous écoutent, donc posez vos questions dans le chat et on se réservera 2 minutes à la fin de l'interview de Margot pour y répondre, pour que Margot y réponde. Qu'en penses-tu? Ah ben je suis tout à fait d'accord avec toi, mon cher Denis. C'est une idée qui m'a été inspirée par Cédric Daluin, alias Piu Piu. Qu'on retrouvera bientôt. D'ailleurs, ah oui, là, un ami du pingouin peut-être. C'est un ami du pingouin, Piu Piu? Le Piu Piu. Parce que Piu Piu, c'est pour ça. Mais bon. Alors, Cédric, ça va, oui, on se connaît, mais Piu Piu, pingouin, ouais, bah écoute. Ça se ressemble, hein, c'est pas loin. Vous avez des points communs, quoi. Exactement. C'est la deuxième mascotte de la banquise. C'est ça pourrait. Non, il n'y a qu'une mascotte sur la banquise. Ah, exactement. C'est le petit pingouin de la banquise. Tu es la seule qui a ton badge mascotte officielle sur la banquise. Voilà. Il n'y a qu'un badge que j'ai créé spécialement pour toi. Et c'est le tien. Franchement, quel privilège. Personne d'autre n'a non plus le costume officiel. Tu es la seule à avoir aussi. Alors, dis-nous un peu, Margot, d'où tu viens en fait? D'où je viens. Waouh, le parcours est assez long, mais je vais essayer de. Du haut de tes. Du haut de mes 1m60 même pas. Années. Et de mes nombreuses années, en effet. 1m60, c'est pas mal. Hein. Ça va, il y a pire. Au-delà, oui, en effet, de toutes ces années rebondissantes, avec un parcours, voilà, assez à la fois compliqué et très pertinent, très inspirant. Okay. Donc j'espère que ça va pouvoir donner des idées à certaines personnes, hein, qui sait. Donc du coup, déjà bonjour à tous, bonjour aux éditeurs. Donc moi Margot Caron, j'ai 26 ans, voilà, depuis pas si longtemps que ça finalement. Donc bien encore bravo, merci. Donc du coup, voilà, fondatrice de mon carnet d'adresses. Donc j'en suis arrivée là après un énorme parcours assez semé d'embûches refroidissantes, comme je le disais hier. Parce qu'en effet, mais c'est des embûches aujourd'hui qui font que je suis devenue la femme que je suis, la créatrice que je suis, et c'est très beau. Donc voilà, pour vous expliquer rapidement. En gros, donc suite à mon BTS que j'ai passé dans le commerce, négociation relations clients, c'est un ancien BTS qu'aujourd'hui n'existe plus, c'est le NDRC. Voilà, ils ont rajouté la partie digitale. Pour le digital, d'accord. Exactement, mais ça a tout changé le programme. Enfin, c'était voilà. Donc moi, j'ai vraiment fait la dernière année. Donc suite à ça, j'ai fait de l'alternance. J'ai travaillé donc chez ArcelorMittal pendant 5 ans, donc 2 ans d'alternance, 3 ans de CDI. Donc c'était une très belle expérience pour démarrer. Tu faisais quoi là-bas? Alors j'étais commercial sédentaire. Je travaillais donc sur 2 secteurs. Le secteur, j'avais des départements sur l'Ouest et des départements sur l'Est. Je travaillais avec des commerciaux itinérants qui étaient directement sur place, et puis je vendais donc des produits type bardage, couverture, panneaux sandwich. Voilà, ça parle peut-être à certaines personnes. Panneaux sandwich, oui. C'est pour les bâtiments, mais voilà, c'est des panneaux d'isolation en fait pour les bâtiments tertiaires. Mais voilà, il y a des procédés, c'est très complexe après, très technique, très ingénierique. Donc bon, voilà. Donc voilà, après mon expérience chez ArcelorMittal, est arrivé le confinement, le Covid. Hein. Malheureusement. La fameuse période qui a changé beaucoup de choses chez beaucoup de gens. Exactement. Et moi, j'ai surtout voulu reprendre, j'ai déjà subi le confinement, des soucis de santé qui sont arrivés, malheureusement, suite à ça. Et en fait, ces soucis-là, justement, suite à ce confinement et quelques années plus tard, m'ont fait grandir, tout simplement, m'ont fait prendre des décisions. Et par exemple, donc suite au confinement, donc j'ai retravaillé un petit peu chez ArcelorMittal, etc. Et puis après, les soucis de santé faisaient que j'ai dû me mettre en arrêt maladie, malheureusement. Mais ça a été, j'ai trouvé, on va dire, quelque chose de très rapidement pour aller au-delà de tout ça. C'est que j'ai eu une opportunité. Donc quelques jours après mon arrêt de travail, je devais partir en vacances, c'était en mois de septembre, et j'ai rencontré là-bas un professionnel qui avait une base nautique. Je dis bien qu'il avait une base nautique. Important. Et c'est très important. Qui devait m'embaucher justement l'année suivante. Donc il m'avait un peu challengé. Il m'avait dit si tu reprends un peu de la bête, je te prends l'année prochaine dans mon équipe. Donc moi très intéressée, le sud, j'adore le soleil, c'est pour moi. Donc j'ai foncé, j'ai passé mon permis bateau. Parce que c'était dur d'y aller par la route. Non, c'est parce qu'il fallait que je sache. Il fallait que j'ai le permis bateau pour pouvoir travailler là. Tu sais conduire les bateaux. Je sais conduire les bateaux. J'ai fait du jet ski du coup là-bas et moi j'adore. Donc pour nous emmener en bateau.
En bateau, on dit, oh là, on fera une soirée banquise bateau. Ah, écoute, nouveau concept. Un brise-glace. C'est exactement ça. Nouveau concept, mais ça peut être sympa. Et donc du coup, donc 1 an après, je suis descendue dans le sud. Donc après, donc le permis bateau, la maison mise en location, mon chien que j'ai cédé, mais bon, ça me fait un peu plus mal au cœur d'en parler. Bon, vous comprendrez que je me suis rattrapée depuis. Voilà. Et du coup, donc je suis partie bien 1 an après, presque 1 an après. Et en fait, il s'avère que malheureusement, là-bas, en gros, les stands, les emplacements sont renouvelés tous les 4 ans. Et il s'avère que c'est l'année où il n'a pas été renouvelé. Il a cherché une solution, il l'a pas trouvé en temps et en heure. Moi, j'ai pas voulu prendre de risques. Je suis repartie. J'ai voulu reprendre ma vie à zéro dans le Nord, tout recommencer, et j'ai bien fait parce que j'ai appris quelques temps plus tard qu'il avait fait des bêtises pour justement se venger un petit peu de cet emplacement qu'il n'avait pas eu et de celui qu'il l'avait récupéré à sa place. Donc il a fini, voilà, je ne sais pas où il est aujourd'hui en toute franchise. Donc c'est pour ça que je dis bien AV parce que je ne pense pas qu'il a recréé de base nautique depuis. Bon, en tout cas, toi tu as pris le large du coup. Mais voilà, ça a été vraiment un élément qui m'a dit c'est bon Margot, tu fais marche arrière peut-être, mais c'est pour de nouvelles aventures qui t'attendent, de plus belles. Donc je suis revenue tout de suite. J'ai récupéré mon chien en passage. J'avais eu la chance de pas faire des papiers officiels, donc j'ai pu le récupérer sans problème. Et du coup, j'ai retrouvé un boulot tout de suite. Quasiment. Et voilà, 1 mois de décalage en venant, le temps de le trouver, de mettre en place les choses. Et là, j'ai travaillé chez Place des Énergies. J'ai été courtière en énergie, donc téléprospectrice. C'était une petite expérience de quelques mois, mais très enrichissante. Vraiment très enrichissante. Et malheureusement, en toute franchise, le phoning, donc ça fait partie de mon métier. J'apprécie le faire, mais je n'apprécie pas le faire du matin au soir, tous les jours, pendant plusieurs mois d'affilée. Ouais. Donc j'ai voilà exactement une petite dose. Donc j'ai eu une autre opportunité j'ai un petit peu cherché aussi pour l'obtenir, mais je l'ai eu et là j'ai pu travailler chez Tecrea Solutions. Donc c'est un opérateur télécom local qui est situé sur le Valenciennes, parce que je suis moi à l'origine de Valenciennes. Et là-bas j'ai eu une belle expérience aussi, encore plus enrichissante que toutes les autres, vraiment qui m'a appris beaucoup de choses. Et c'est celle-là d'ailleurs qui a été un peu un tremplin d'idées sur le projet que je crée aujourd'hui. Et ensuite, suite à cette expérience vraiment très sympa, j'en ai eu une autre encore. Enfin, moi, je saisis beaucoup les opportunités qui tombent. Et là, c'était travailler dans l'immobilier. L'immobilier, c'est un domaine qui m'a toujours plu, mais rien à voir. Mais c'est ça qui est bien. Rien à voir, mais c'est ça qui est bien. Moi, j'aime beaucoup. Et les gens vont le comprendre justement suite à mon projet après que rien à voir aussi. Mais il y a peut-être un lien dans tout ça quand même. Ah oui, bien évidemment qu'il y a un lien, mais pas sur le secteur d'activité. Et pas sur pas sur le secteur d'activité, il y a que ça à retenir. Et parce que sinon je peux aller trop loin, moi ça sert à rien. Et du coup, suite à ça, donc j'ai commencé mon activité dans l'immobilier. Malheureusement, encore une fois, je me suis pas associée à la meilleure personne qui soit. Je fais confiance un peu trop vite peut-être, mais il s'avère que je m'en suis rendu compte relativement assez vite. Et comme j'ai dû me mettre au chômage pour devenir agent commercial indépendante dans l'immobilier, ça a duré 2 mois. Au bout de 2 mois, j'ai pris mes distances et là, l'idée a commencé à mûrir plus en profondeur. L'idée de mon carnet d'adresses, du projet. De créer ta propre exactement. Entreprise. Parce que l'indépendance, cette envie d'indépendance est en moi depuis toujours, disons. J'avais pas forcément ce profil après d'entrepreneur, j'avais plus ce profil managérial, mais l'indépendance était là. Enfin, j'en avais envie. Et en fait, tout naturellement, j'ai commencé à monter un projet, à en parler un peu autour de moi, à en parler sur les réseaux sociaux, et j'ai compris que, ça avait l'air pertinent aux yeux des gens à qui j'avais l'occasion d'en parler. Donc, je suis allée de plus en plus loin dans le projet. Les idées sont arrivées. De là, suite aux idées, j'en ai déduit le nom qui s'appelle donc mon carnet d'adresses, qui pour moi correspond vraiment très bien à ce que j'ai envie de mettre en place, ce que j'ai envie de fédérer au sein de ce projet et de cette communauté. Et donc par la suite, donc j'ai pris mon temps parce que c'était les vacances, les grandes vacances. Moi, de base, je suis pas créatrice d'entreprise, donc j'ai d'abord voulu me former sur la gestion de l'entreprise, ce qui a été fait. J'ai été certifiée créatrice d'entreprise après une formation qui a duré 3 mois, d'où le fait que la création, ça fait depuis 9 mois maintenant que je suis dessus. Et là, depuis janvier où j'ai obtenu cette certification, je continue à bien affiner le projet, à créer mes dossiers de subvention, etc., etc. Et là, le démarrage de l'entreprise est prévu. Donc pour début avril, mi-avril au plus tard, je l'espère, parce qu'avec les vacances scolaires, malheureusement, ça tombe pas encore à pic.
Et je mets en avant une petite information que vous pourrez évidemment redire aux actualités. Scoop. Scoop. J'ai déjà défini la date d'inauguration de mon carnet d'adresses. Bon, il y en aura deux. Il y en aura un du côté de Valenciennes, une du côté de Valenciennes et une du côté de Lille. J'ai déjà la date. Voilà, parce que comme je suis valencienne à l'origine, j'essaye de faire les choses au mieux pour tout le monde. Et j'ai déjà la date du coup pour celle de Lille, qui aura lieu du coup à Kowoul, à Villeneuve-d'Ascq. Cool. Le 16 mai. Alors, c'est un peu tard parce qu'il y a les vacances scolaires du mois d'avril et de début mai. Donc, évidemment, je souhaite qu'il y ait le maximum de personnes pour présenter tout ça. Donc, c'est le 16 mai. Réservez votre soirée à partir de 18h chez Kowoul à Villeneuve-d'Ascq. Ok. Très bien. Voilà. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment tu as décidé de créer ton entreprise? Parce qu'au départ, tu nous parles, tu as quand même un profil qui a besoin de beaucoup d'autonomie, tu vois, dans les métiers dont tu parlais, avec un petit goût de liberté, mais il n'y avait pas forcément la dimension entrepreneuriale à un moment. Peut-être un peu plus finalement avec la partie immobilière où tu aurais dû créer, mais c'est plus à mon avis un besoin du métier plutôt qu'une envie de le faire. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment il y a eu cette bascule où tu dis non, maintenant je vais faire ma propre boîte juste pour moi? C'est vrai que donc il y a déjà eu forcément mes soucis de santé, comme je vous en ai déjà parlé et je l'explique aux auditeurs. C'était entre guillemets, j'étais dans une certaine zone de confort avant le confinement, etc. Le confinement m'a fait clairement revoir cette zone de confort à zéro. Et suite à ça, j'ai évolué énormément en 4 ans, j'ai l'impression presque d'en avoir pris 10, clairement, où j'ai revu un peu la vie autrement, que ce soit ma vie personnelle, ma vie professionnelle. Et en effet, cette expérience dans l'immobilier, comme je me suis retrouvée indépendante, ça m'a donné l'idée de rester indépendante. C'est vrai que j'avais jamais osé avant. Et là, je me suis dit non, c'est le moment. Je l'ai senti en fait, c'est un feeling. C'est vraiment un feeling, je l'ai senti. Une évidence. Exactement. Mais je suis du genre à beaucoup saisir les opportunités. J'en crée peut-être, mais je les saisis aussi dès qu'elles arrivent à moi. Et là, je me suis dit c'est le moment. Je l'ai vraiment senti. Les idées commençaient à venir. Donc je l'ai pas vraiment. C'était finger in the noise. C'était le moment. C'était l'instant. C'est un peu le pouvoir du oui, quoi. Il y a une opportunité. Pas trop ce que ça va donner. Il y a de l'incertitude, mais c'est pas grave. Le premier réflexe, c'est plutôt de se dire oui, j'y vais. Et c'est exactement. Je suis quelqu'un de. Je vais attendre de voir et peut-être l'opportunité va passer. Oui, je suis française. Les soucis de santé m'ont poussé à aussi à me battre, moi personnellement déjà, et puis en effet à grandir. Donc j'ai un peu retranscrit cette envie de me battre, d'avancer, d'évoluer dans cette partie professionnelle. Et aujourd'hui, je ne ferai mes marches arrière pour rien au monde, puisque j'ai jamais été aussi heureuse et épanouie qu'aujourd'hui. Et même dans ma vie personnelle, ça a un impact du coup hyper positif, et donc c'est un cercle vertueux qui ne cesse d'être de plus en plus vertueux de jour en jour, et ça promet de belles aventures pour la suite. Ça c'est sûr. C'est chouette. Et de plein de surprises aussi. J'en dis pas plus, mais plein de projets. Encore un petit teasing. Des surprises, des projets. On aura l'occasion, bien entendu, d'en reparler au fil de l'eau. C'est pour ça que j'en dis pas trop. C'est pas pour tout de suite, mais peut-être en dire plus sur mon carnet d'adresses quand même. Le but, voilà. On veut savoir quelle est ton activité, comment ça marche, qu'est-ce que tu fais, quelle est ta cible, quels sont tes clients, qu'est-ce que tu leur proposes. J'espère que tu prends note de toutes les questions. Quel service tu leur rends. Je suis commercial, ça va Mathieu, t'en fais pas. Donc on veut tout savoir sur mon carnet d'adresse, comment ça fonctionne. Mathieu, c'est magnifique. Tout à fait. Au lieu de rigoler là dans mon dos. Dans ton dos, mais c'est parce que tu es tourné du mauvais côté, mon cher Denis. Alors ma chère Margot, dis-nous tout. Alors, mon carnet d'adresse, comment ça marche? Déjà pour la petite anecdote, mon carnet d'adresse, pour ceux qui connaissent un peu le logo, etc. Enfin l'ancien logo, parce que la semaine prochaine. Encore une surprise. La semaine prochaine, il y a la nouvelle identité visuelle qui sort sur les réseaux sociaux, donc soyez prêts. Et du coup le logo, donc c'est les initiales, c'est MCA, donc initiales de mon carnet d'adresse. Mais quand j'ai créé le logo, j'avais pas prêté attention que MCA, c'est aussi mes propres initiales. Je l'ai vu rapidement, mais pas au moment de la création du logo. Et du coup, j'ai un peu senti que c'était mon projet, d'autant plus comme si c'était le destin, que c'était un projet qui m'appartenait. Donc j'ai encore plus foncé. Ça m'a encore plus donné envie de foncer en fait, du coup, dans le projet. Et du coup, mon carnet d'adresses, en fait, tout simplement pour créer le projet, je me suis dit, avec mes expériences passées, comme j'ai été sédentaire, téléprospectrice, j'ai fait du terrain, du technique, j'ai fait des secteurs d'activité complètement distincts, je me suis dit,
aujourd'hui, sachant que ma dernière expérience, enfin pas l'immobilier, mais celle d'avant, j'étais Créa Solutions, j'avais rencontré beaucoup de solo-entrepreneurs ou d'entrepreneurs ou de TPE, PME. Les indep, ouais. Et franchement, je me suis du coup posé la question, comment aider ces entrepreneurs aujourd'hui avec mon savoir-faire, donc mon savoir-faire commercial et mon savoir-être, le relationnel qui me tient pas à cœur dans la vie de tous les jours et qui dans le professionnel aujourd'hui, développer son réseau, c'est devenu primordial. Vraiment primordial. Donc c'est pour ça que mon carnet d'adresses, en fait, finalement, c'est le créateur de business des indépendants, des TPE, des PME, et également l'ambassadeur des relations professionnelles des mêmes personnes, des mêmes cibles. Donc, créateur de business pour ces TPE, ces PME. Les indépendants, surtout les indépendants, faut pas les oublier. Donc, comment tu fais pour leur créer du business? Eh ben alors, du coup, je leur propose 2 solutions. La première, c'est de l'apport d'affaires. Donc, tout simplement, je mets en relation l'entrepreneur avec un prospect qualifié. La nuance est là, c'est qualifié. Ça veut dire qu'il a un besoin. Quand il a un besoin, c'est quelqu'un que je connais, quelqu'un voilà. Il correspond à sa. Il correspond cible. à la cible. Mais il y a un besoin aussi. C'est un peu, c'est les deux. Non Oui. seulement il est dans le profil type. Évidemment, de la cible, idéalement, c'est mieux qu'il y ait besoin. besoin pour qu'il y ait une sûreté derrière, qui entre guillemets, il y ait une signature de contrat, évidemment. Le but, c'est pas de faire perdre le temps à l'entrepreneur avec qui je travaille. Et comme je dis toujours, faut pas s'attendre à ce que je ramène 10 personnes par mois, mais si j'en ramène 1 ou 2, 3, eux vont signer. C'est ça le but. C'est ça le but. J'ai compris, Mathieu. On fait attention à sa bague sur la table. Ah, normalement, c'est justement pour qu'on n'en parle pas trop. Comme ça, en live et qu'on ne s'arrête pas dessus. Mais je t'en prie, tu peux reprendre ton histoire. Ça fait rigoler, ça fait marrer. Je suis sûre que c'est drôle. À l'extérieur, à la caméra, c'est encore plus drôle. Mais il faut rigoler. Donc du coup, je disais donc apporteuse d'affaires. Donc et donc voilà. Après, bon, moi, comme tout le monde fait maintenant, tout le monde peut être apporteur d'affaires. Mais moi, je voulais bien cadrer le concept et l'associer à d'autres idées telles que les actions commerciales dédiées. Donc là, en fait, je me dédie donc aux mêmes personnes, aux mêmes cibles, à ceux qui le souhaitent, sur des missions ponctuelles ou à plus ou moins long terme en fonction des besoins. Donc des missions ponctuelles, ça peut être 2 heures, une demi-journée, par-ci, par-là, sur une certaine durée. Souvent, bon, je pars sur, on va dire, des durées d'1 an, mais c'est très ponctuel. C'est vraiment quand l'entrepreneur a besoin de moi sur des missions type phoning, mailing, porte-à-porte, si ça existe encore. Hein. Et ça va vraiment jusque. J'en ai fait pour l'immobilier, donc je suis en capacité de le faire encore. De la représentation en réseau, voilà, c'est très vaste en fait. Et après, ces mêmes missions, mais on va dire de façon un peu plus dédiée à l'entreprise. Là, je me dédie à des structures 1 journée, 2 jours, 3 jours par semaine ou sur un quota horaire sur le mois où là, voilà, je me forme si besoin, j'utilise les supports de la société, les techniques, enfin voilà, on peut très bien se mettre d'un commun accord sur comment on fait, comme je peux très bien faire ce qu'on me demande, tout simplement. Donc ça, voilà, c'est vraiment la partie commerciale, développement commercial pur. Quel que soit le secteur d'activité. Quel que soit le secteur d'activité, c'est vrai que j'ai oublié de préciser, mais voilà, quel que soit le secteur d'activité, je suis ouverte, j'adore découvrir et j'ai déjà l'occasion d'avoir touché plusieurs secteurs, donc d'avoir des connaissances et d'avoir cette envie de les agrandir au fur et à mesure sur tout domaine. Ok, très bien. Voilà. Oui, non, je t'en prie, Margot. Mais du coup, je pensais que tu allais dire quelque chose encore. Exactement. Mais tu sais, moi, si on m'arrête pas, je continue. Eh ben non, mais au contraire, on continue parce que dans le timing, on va commencer à être un petit peu serré. Voilà, j'en tape mon micro. Désolé pour. Ok, pour je me dépêche. Du coup, j'enchaîne. Oui, vas-y. L'idée donc, c'est de pouvoir faire de l'apport d'affaires. Tu as dit qu'il y avait une deuxième solution aussi en dehors de l'apport d'affaires. C'est ça, les actions commerciales. Les actions. Il écoute pas les invités. C'est 2 choses distinctes quand même. Ouais, tout à fait. Et apport d'affaires, je me dédie moi, mais je fais de la connexion business en fait. C'est pas de la mise en relation, c'est de la connexion. Ce terme est très important. Ah ouais, d'accord. Alors, qu'est-ce que c'est la différence entre mise en relation et connexion business? La connexion, c'est plus durable, c'est plus concret et c'est plus durable. D'accord, très bien. Je n'en dis pas tout parce qu'après, c'est aussi mes petites astuces de comment je fais. Mais voilà. Secret de fabrication. Le but, c'est de vous mettre en relation avec des clients avec qui ça va durer, ça va perdurer et avec qui ça va bien matcher. Surtout, ça va coller et ça va se connecter, tout simplement. Et après, au-delà de tout ça, il y a cette partie relationnelle, comme je vous ai dit, qui me tient à cœur. Et du coup, comme moi, j'ai cette dernière année énormément développé mon réseau. Alors un peu au feeling, hein, je vous avoue, au démarrage, j'étais pas une experte de LinkedIn, j'étais pas une experte du réseautage, mais par curiosité, je suis allée un peu à droite à gauche. LinkedIn, je m'en sers un peu tous les jours et ça marche du tonnerre.
Et du coup, ça marche tellement bien que je veux pouvoir transmettre un peu mon vécu, mon savoir-faire aux entrepreneurs qui soit ont eu une mauvaise expérience dans le réseautage, soit qui ne connaissent pas le réseautage ou qui sont timides aussi. Ça peut répondre vraiment à tout. Pardon. Manger le micro. Ça peut répondre Mange à le tout. micro, Margot. J'ai faim. C'est le petit-déj, écoute. Voilà, ça peut vraiment répondre à tout profil des gens qui ont vraiment besoin d'avoir un coup de boost en termes de développement relationnel. Et donc voilà, ça va donc de la découverte, de l'explication entre guillemets de comment faire jusqu'à l'immersion. Tout simplement dans les réseaux, présentation des gens avec qui je vais travailler, enfin de mes collaborateurs, partenaires, parce que mes clients sont pas des clients, ce sont des partenaires. Donc présentation avec les autres partenaires, les autres membres du réseau de la communauté. Et après, il y aura les événements aussi, les inaugurations d'ailleurs en font partie. C'est les premiers événements que je vais créer. Donc il y aura des événements sous format after work, comme les inaugurations. Et j'aimerais également pouvoir faire des ateliers pour un petit peu, faire intervenir les gens de la communauté sur des sujets spécifiques. Et puis également, j'ai encore plein d'autres idées, mais j'en parle aujourd'hui. C'est que dans mes événements, je suis ouverte aussi au partenariat pour justement créer des plus gros événements, faire des choses encore plus sympas, beaucoup plus attirantes. Et il y en aura quelques-uns d'ailleurs pour les inaugurations. Vous verrez avec qui. Mais voilà, ça va être sympa. En tout cas, voilà, je suis ouverte pour ceux qui veulent vraiment créer des choses, mais qui sont seuls et qui ont peut-être pas assez de financement, etc. Ou peut-être qui n'osent pas. Ou qui n'osent pas. Faut pas hésiter à me contacter. Un petit peu, voilà, le but qu'on impulse ensemble, parce que comme je dis toujours, mon carnet d'adresses, donc c'est aussi et surtout le vôtre, mais surtout seul. Ensemble, pardon. Seul on va vite, ensemble on va loin. Et le but, voilà, c'est qu'on aille loin ensemble. Il y a pas de, voilà, moi j'apporte des solutions, mais en même temps je suis très ouverte à des idées, je suis très ouverte à des conseils. Le but c'est qu'on travaille ensemble, qu'on avance ensemble, qu'on se développe ensemble. Super. Écoute, sur ces bonnes paroles, je pense que c'était très intéressant. Alors une question pour toi, une dernière question. Qui nous vient de... Non, qui nous vient de moi. De toi. Voilà. Ah oui. Je me suis envoyé sur le chat une question. Tu crées donc en avril. Exactement. Est-ce que tu vas être bien assuré? Tu vas avoir une bonne RC Pro? Justement, j'ai hâte d'écouter la chronique. Ah, la chronique, ça va parler de ça. Oui, parce que ça va parler de ça. Incroyable. Incroyable cette transition. Je recherche évidemment. Je suis en train de faire toutes ces démarches. Donc je serais ravie d'en apprendre beaucoup plus lors de la chronique de Christine qui a lieu juste après moi. Effectivement, tu vas l'apprendre tout de suite puisque ça va être l'heure de la chronique de Christine. Super. Donc merci à toi Margot, c'était super intéressant. On en sait plus sur mon carnet d'adresse, c'est génial. On te souhaite plein de réussite pour ton démarrage en avril. Beaucoup. On a hâte de devenir à l'inauguration pour pouvoir faire la fête avec toi et puis participer à cet événement qui va acter le démarrage de ton activité. Donc ça c'est vraiment cool. Pour contacter Margot, c'est simple. LinkedIn le plus souvent. Vous avez toutes mes coordonnées dessus. La banquise également. La banquise. Et puis attention, je rappelle, la semaine prochaine, sortie de ma nouvelle identité visuelle. Je n'en dis pas plus. Exactement. Teasing, super. Allez, on y va. Reparlera. Merci Margot. Merci à vous. Bonne journée à tous. Merci d'être venu. On passe à la chronique. Jingle. On passe à la chronique. Christine. Viens Christine. Non, bien Christine. Si tu peux arrêter de faire sonner ça commence. Et de la Christine. Bonjour Christine, bienvenue. Bonjour Mathieu, bonjour. À la banquise et aux banquiseurs. Ah, les banquiseurs. Les banquiseurs. Bonjour ma chère Christine, on est vraiment content de t'accueillir en chroniqueuse. Merci. Christine qui va faire partie de nos chroniqueuses régulières. Elle ne le sait pas encore, mais tu vas revenir, c'est clair. Donc, qui reviendra nous parler souvent d'assurance, puisque Christine est spécialiste en assurance, elle est experte en assurance. Et donc aujourd'hui, je pense que tu vas nous faire un focus sur la RC Pro. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc, la RC Pro? Alors, sachez que c'est la toute première fois que je passe à une émission de radio, donc. Et laquelle? En plus, attention, tu commences par quelque chose de fraîchement. C'est Christine avait été sollicitée par RTL et Europe 1, mais là, je choisis la radio banquise. Non, j'ai préféré la radio banquise.
Alors, dis-nous. j'ai très condensé ce focus-là parce que on pourrait en parler pendant des mois et des mois. Mais Marie-Pierre te dit coucou. Oui, merci Marie-Pierre. Tu me mets à l'aise. Si vous aussi vous avez des commentaires pour mettre à l'aise Christine, n'hésitez pas. Donc j'ai très condensé pour que ça soit le plus percutant possible sur la responsabilité civile. Voilà, un Professionnel. sujet super agréable à écouter, Voilà. on est d'accord, mais que oui, tu c'est vas nous important. aborder d'une manière qui t'appartient, à savoir tout en bonne humeur. Voilà, déjà. toujours. Et, exactement. Peut-être pour les personnes qui ne te connaissent pas, qui es-tu, Christine? Alors, écoutez, je suis Christine, je suis agent général d'assurance déjà depuis 25 ans et j'ai signé avec une mandante, donc une seule et même compagnie qui est l'enseigne Allianz. Oui, une mandante, pas une mendiante. Une mandante. Hein. Donc, je ne peux que parler des produits de ma compagnie, mais en fait, le terme de l'assurance, c'est général. Donc après, peu importe quel est l'intermédiaire, puisque c'est vraiment une question d'affinité qu'on peut avoir avec la personne sur ce domaine. C'est ça. Donc l'idée n'est pas aujourd'hui de venir vanter les mérites de ton c'est enseigne. vraiment, Nous sommes là plutôt pour parler d'un sujet qui va concerner voilà, tous les les entrepreneurs. Voilà. Et oui, tous. Oui. Personne n'échappe à l'obligation. C'est une obligation d'avoir une assurance? Non. Ah, non. déjà. Alors, je vais vous expliquer Ah bon, un petit peu. C'est pas une obligation? Non. Vite, non. Je vais arrêter Résiliant tout de suite. Seulement certains métiers où là, il y a des obligations. Mais je vais déjà vous donner un petit peu à quoi sert la responsabilité civile. Donc en fait, c'est toute activité peut engager la responsabilité civile de l'entreprise en cas de dommages occasionnés à des tiers. Donc par exemple, lorsqu'un salarié se blesse au travail, qu'un visiteur glisse dans les locaux, qu'une erreur professionnelle est commise ou encore qu'un produit livré est défectueux. Ou qu'un chroniqueur casse la table de mixage peut-être de notre studio, ça aussi, ça pourrait faire partie. Oui, ça peut faire partie de la responsabilité civile. Voilà. Exactement. C'est quelqu'un qui vient Donc travailler attention dans de ses glisser, locaux. de pas trop glisser dans le studio parce que il y a un petit peu de glace partout. Malgré la moquette. Soyez vigilants. C'est de la moquette Mettez glacée. bien vos moon boots. Et Denis n'en fera rien. Donc en fait, l'assurance, elle sert à faire face à d'éventuelles mises en cause pouvant présenter des enjeux financiers importants. Donc ça, c'est pas négligeable. Et elle sert à gérer au mieux cette situation pour préserver l'image de l'entreprise. Alors, on écoute religieusement, hein, tu as vu, on est des bons élèves, ça. Non, c'est vrai. Déjà, quand même, le ton est donné, c'est-à-dire c'est les dommages qu'on vient causer aux autres. Toujours. Hein, voilà, c'est toujours les dommages qu'on cause. On peut même pas se placer autrui. en tant que victime, c'est pour ça qu'on dit rien. Du coup, quoi. Non, c'est nous les causeurs de troubles finalement. Les fauteurs de troubles. Les fauteurs de troubles, tout à fait. Alors tout à l'heure, on avait parlé de savoir quels sont les métiers où ils avaient une obligation. Oui. En fait, ce sont des métiers soit dans le milieu médical, tout ce qui est lié aux professionnels du droit, donc experts comptables, notaires, huissiers, etc. Et les professionnels du bâtiment. Donc ça, c'est une obligation qui est donc listée dans le Code des assurances et réglementée selon la profession. Donc ça, ils peuvent pas y échapper. Donc déjà, dans ces secteur d'activité-là, Oui. parce que quel que soit le métier ou la profession, tu parlais du bâtiment, peu importe qu'on soit menuisier, charpentier, etc., couvreur. Oui, ça c'est une obligation. C'est une obligation, quel que soit les corps de métier. Ils peuvent pas y échapper. Donc notamment aussi les agents immobiliers, tout ce qui est architecte, tout ça, ce sont des obligations. Donc les avocats aussi, tu parlais du droit, les notaires, les comptables, mais donc les avocats aussi doivent prendre une assurance. C'est ça. Alors, qui est concerné par l'assurance responsabilité civile? En fait, c'est tout le monde, même ceux qui n'ont pas l'obligation. Parce qu'en fait, ça permet de pouvoir intervenir sur la partie de la trésorerie de l'entreprise. L'entreprise n'aura pas à devoir débourser un préjudice avec sa propre trésorerie. Elle fera donc intervenir l'assurance. C'est exactement comme pour les particuliers finalement. Voilà. Exactement. Comme quand on a un accident de voiture. Voilà. On se met en fait à la place d'un chef de famille qui peut être responsable. Et ben en fait, un chef de famille, c'est un chef d'entreprise quand on a une entreprise, bien sûr.
Merci Christine, ça c'était vraiment très intéressant. C'était la précision à ne pas oublier surtout. Vous qui n'avez pas d'entreprise, bon, Vous ne pouvez pas avoir des réfléchissez. RC Pro. On est désolé. Réfléchissez Vous n'aurez pas la chance d'avoir une deux RC fois. Pro. Créez une entreprise et vous pourrez. Non, c'est quelque chose qu'on n'entend pas forcément. Hein, dans les, Marie-Pierre a dit dans le les terme formations. déléguer son obligation. Oui. C'est ça, oui, oui, c'est le oui, terme oui, qu'on oui, Qu'est-ce que oui, ça c'est veut ça. dire, En fait, ça l'assurance, en fait, vous vous reportez à l'assureur pour qu'il gère en fait la partie du remboursement du préjudice. D'accord. Ok. Et non pas sur la trésorerie de l'entreprise. Et d'accord. Donc, et ça, l'assurance, j'imagine, regarde quand même ce qui s'est passé avant de débourser Oui. de l'argent. Non, elle paye. Oui. Rien à faire. Ouais, ils sont cassés. Pour un Ouais, pognon. ouais. Oui, parce qu'en fait, dans la responsabilité civile, vous avez divers dommages. Donc, le dommage matériel, corporel et immatériel. Donc, pour vous donner un petit peu un exemple vraiment plus précis, pour que vous dire que ça peut vous arriver, en fait, en tant que chef d'entreprise, j'ai fait quelques petits exemples pour justement les que ça exemples, soit le les plus exemples. percutant. Parle-nous un peu de Bah ces oui. exemples. Alors, par exemple, dans les dommages corporels, vous avez tout ce qui est lié aux intoxications alimentaires. Donc, tout le milieu qui de la fait la restauration, traiteur, enfin voilà, tout ce milieu-là. En fait, dès qu'il y a une intoxication vis-à-vis d'un tiers, donc les personnes qui ont été achetées, donc la nourriture, font une intoxication, ça peut être très grave. Donc là, on rentre dans la partie des dommages corporels. Donc, l'assurance intervient sur ça peut être une personne, comme ça peut être 20 personnes, selon évidemment là où on va aller chercher sa nourriture. Donc ça, c'est important. Les professionnels de santé, du coup, j'imagine, sont également concernés par ça, les dommages corporels. Je pense à un chirurgien, quelque chose comme ça. Non. Oui, alors ça, c'est encore vraiment. Ah, je vous ai coupé la mauvaise Ouais. jambe. Bon, bah, écoutez, ouais, appelez-moi c'est l'assurance. encore plus, non, alors par exemple, j'ai eu un cas d'un chirurgien qui a donc sauvé la vie d'une personne suite à une opération et l'a mis en cause par rapport à une petite tache qui a été en fait brûlée la peau vis-à-vis d'un bistouri et en fait elle l'a mis en cause parce que maintenant cette petite tache elle l'a à vie. Alors c'est paradoxal parce qu'en fait elle est en vie et en fait elle l'attaque par rapport à une toute petite tache qui était dans l'opération pour lui sauver la vie. Ah oui. Voilà, c'est tout bête mais ça peut arriver. Donc c'est une question d'assurance du coup derrière, ce sont les assurances qui qui mettent en cause le chirurgien selon sa pratique au moment de l'intervention pour lui sauver la vie, et qui a fait une petite bêtise. Enfin voilà. Après on est humain, hein, donc le chirurgien a malheureusement fait une petite brûlure à un endroit visible, et donc la patiente a dû mettre en cause le chirurgien à cause de ça. Voilà, parce que là on dépasse largement une déclaration de sinistre, c'est carrément une action en justice. Oui, ça peut aller tout à fait en justice. Préjudice corporel vis-à-vis de son physique, etc. quoi. Ouais. Donc ça peut arriver. D'accord. Donc ça, c'était pour le corporel. Ça, c'était pour le corporel. Donc, vous avez aussi tout ce qui est lié aux allergies. Par exemple, un coiffeur va mettre un produit où ça permet. Bah oui, des fois, un coiffeur allergique aux cheveux. Les produits, par exemple, de teinture de cheveux, et la cliente fait une allergie importante. Elle perd ses cheveux, ça a des conséquences très importantes par rapport au coiffeur qui malheureusement. Alors l'assurance, savoir que tout est par rebond. Donc le client va mettre en cause sa coiffeuse et sa coiffeuse va mettre en cause l'industrie qui a produit le produit. Ainsi de suite. Voilà. Ouais. Et donc on va chercher la responsabilité, la valeur des responsabilités de chacun. Ouais. Mais c'est pas si rare que ça. Hein. Souviens-toi, Jérémy. Qui est venu de chez Infony, qui est venu la semaine dernière, qui avait commencé. Je n'ai pas une mémoire de poisson rouge. Pardon, excuse-moi, je voyais ton regard vide devant moi. Je me suis regard vide, c'est de plus en plus sympathique cette émission. Hein non, mais je vais changer de co-animateur, je pense. Ok, il y a une offre de recrutement qui est en cours. Il y a Margot qui est en train déjà de lever la main. Je veux bien. Après, Jérémy, donc, il nous disait que lui, en voulant se lancer dans le milieu de la musique en tant que DJ, qui a déclaré
déclenché une allergie à la cigarette. à la fumée de cigarette, puisqu'à l'époque on pouvait fumer. Donc c'est ce genre de chose qui peut rentrer aussi là-dessus. Pareil, je pense, parce que non, parce que en fait là c'est différent. Ouais, c'est pas un produit qui a fait que le client, au niveau des allergies. Et puis c'est un produit que tout le monde utilise. C'était autorisé de fumer dans des boîtes de nuit, donc je pense que c'est spécifique à la partie au niveau des cigarettes, etc. Très bien. Et après vous avez aussi les dommages donc matériels, où donc j'ai ressorti un exemple au niveau de la perte d'objets, par exemple, donc matériel, c'est une agence immobilière qui, à force de faire, donc elle a reçu les clés du propriétaire et à force de faire des visites de cette maison, malheureusement a perdu les clés. Donc le propriétaire a dû mettre en cause l'agence immobilière pour une remise de serrures, de clés, etc. Et donc ça a un impact financier. Donc voilà, le propriétaire donne l'engagement à l'agence immobilière de donner les clés, il les perd, et il doit donc rembourser le préjudice au propriétaire. Donc ça, c'est un dommage matériel qui peut être très classique. Très classique. Oui. Ouais, tout à fait. Courant aussi, c'est des choses toi que tu vois. Alors bon, souvent. les agences immobilières sont très vigilantes, mais ne sont pas, je veux dire, à même de les perdre, parce qu'en fait, dans leur personnel, il y a beaucoup d'agents commerciaux, il y a des allées et venues, ça passe peut-être d'une agence à une autre lorsqu'ils en ont 2, 3 et qu'ils doivent passer les clés à l'un et à l'autre, et en fin de compte, voilà, ça peut disparaître. Donc ça a quand même des conséquences. Même les toutes petites choses comme une clé, mine de rien, ça a une importance quand même, on est d'accord. Mais parce que là, ça concerne une porte qui pouvait être donc blindée, comme on peut dire. Donc une porte 3 points, on arrive à plus de 10 000 €. Donc ça va très 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 vite. En effet. Ouais. Alors j'imagine que les pires préjudices, c'est quand même les dommages corporels. Alors corporel, parce que c'est des montants qui ne sont pas en fait, il n'y a pas de base de tarif. En fait, d'une personne à l'autre, ça peut être des millions. Donc selon ce qu'il y a eu comme préjudice et ça dépend du préjudice, pas de la personne. Oui, parce que en fait cette personne, elle peut être soit une personne qui est sans travail ou une personne qui a une activité professionnelle très rare, et en fait on a vraiment les 2 poids de mesure. Donc le corporel est calculé vraiment selon un barème corporel que tout le monde peut aller accéder sur internet, mais aussi des barèmes spécifiques selon la profession de la personne qui a été sinistrée. Très bien. Alors, vous êtes. Moi, Et alors, il y a aussi la responsabilité civile, en fait, des dommages immatériels. Alors, qu'est-ce que c'est l'immatériel? Bah oui, en fait, ce sont des données informatiques, par exemple. Par exemple, un professeur de yoga donne une clé USB à un de ses clients. Ce client met sa clé USB dans son informatique et malheureusement, la clé donne un virus. Et donc de ce coup, le client demande le préjudice de son ordinateur qui a été complètement endommagé. Voilà, ça c'est immatériel. Les pertes de données. Voilà, des données, parce que la carcasse de l'ordinateur en elle-même resterait matérielle, du coup. De l'ordinateur de ce client, en fait. Et peu importe si on n'avait pas, est-ce qu'il n'y aurait pas une obligation d'avoir une sauvegarde, un cloud, un truc comme ça, les assurances prévoient ce genre de choses? Ah bah non, parce qu'en fait, quand on donne quelque chose à une tierce personne, souvent sur la partie liée aux données personnelles, informatiques, etc., c'est de sa faute. Parce qu'il donne en fait quelque chose qui est pas malveillant, mais qui donne peut-être un virus. Et donc de ce fait, le client perd toutes ses données ou peut perdre complètement son CRM. Donc c'est assez conséquent. Alors, tout le monde est concerné, même sur des métiers dont on n'imagine pas. Qu'on n'imaginerait même pas. Par exemple, moi, j'étais obligé de prendre une assurance en tant que formateur, par exemple. C'est pas des obligations, c'est fortement préconisé, parce que sinon, le préjudice, tu devrais les sortir de ta trésorerie et qui met donc en péril la viabilité de l'entreprise. Et donc, tu peux soit déposer le bilan parce que les sommes sont peut-être faramineuses et que tu n'as pas les reins solides financièrement. Mais j'ai dû en contracter une
pour pouvoir répondre à un marché C'est ça. public. Alors, Un client peut exiger parfois peut-être oui. d'être Alors rassuré pour aujourd'hui, travailler avec. attention, il faut savoir que tous les marchés publics demandera une attestation pour pouvoir rentrer en fait dans le choix, soit dans les collectivités, souvent les mairies, lorsqu'elles font des appels d'offres, elles demanderont quel que soit l'intermédiaire, même pour une petite, une anecdote, j'ai eu, comment on appelle ça là, les gens qui font du théâtre, Les intermittents. voilà, super. Ah, j'ai soulagé Christine. Voilà. Oui. Et ben, rien que cette petite activité-là, qui peuvent donc faire des présentations au CCAS, et ben, il faut qu'ils aient une responsabilité, sinon ils ne pourront pas être pris dans l'offre. Et qu'est-ce que ça l'appel peut d'offres. causer comme dommage un intermittent du spectacle, un comédien qui joue sur scène, qu'est-ce qu'il peut faire comme Par dommage? exemple, il fait ça, pouf, il met le doigt dans l'œil de son copain. Ça Et peut ben arriver. voilà, œil crevé. Bah oui, ça peut arriver. Est-ce que tu avais une RC Pro? Ah bah non. Ah bah non. voilà. Ah bah tant pis. Ah bah t'es content. Non, alors En même temps, ça va pas me en remplacer fait, mon œil. quoi. vous avez aussi le fait que, par exemple, quelqu'un qui a un accident, évidemment, c'est jamais prévu, et ben ne peut pas honorer son spectacle. Ça donne des coûts financiers Ah oui, c'est en vrai. fait à toutes les personnes qui sont présentes, qui ont payé la prestation et que la prestation ne peut pas être donnée. T'imagines si on Voilà. devait annuler une émission de radio banquise? Et ben voilà. Les coûts Imagine. financiers Ah, mais les énormes Ah, que ça ah, représente. Tout à fait. Surtout les intervenants, les Ah intervenants. non, alors là, on va te dire, si on n'avait pas fait l'émission, Christine elle nous aurait attaqué en justice. Illico presto. Ah, ça- Voilà. Moi, je vois Voilà, ça voilà. aussi. Voilà. Voilà. Je vois ça aussi dans mon métier en tant que formateur. J'étais une des surprises. Je dis, mais pourquoi une RC Pro là-dedans? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Alors c'est vrai. Oui. Alors en Oui, plus, je pouvais peut-être glisser, trébucher sur un câble, quelque chose, casser, voilà, du matériel ou même blesser quelqu'un d'autre. Mais surtout, moi, la première chose qu'on m'a répondu, c'est, on m'a dit, bah, on sait jamais, tu pourrais péter un câble et balancer des chaises sur les Ça, stagiaires. c'est possible. Hein. Alors, ce sur quoi j'ai répondu, alors, attention, moi, parce vous que me ça, c'est proposez des de faire actes les volontaires. Hein. De connaissance est formations possible. en visio, Ah, et c'est pour attention, ça que je l'ai fait en visio. On a réduit le risque Oui, à attention, néant. hein, tout acte volontaire n'est pas garanti. Hein. Ah, C'est c'était c'est involontaire. malencontreusement, j'ai balancé une chaise sur les. Ah, c'est involontaire. Oui, Déjà, ça, involontaire, c'est ouais. important de le préciser. Et dans toutes les activités de formateurs indépendants, n'oubliez pas de vous inscrire à votre numéro d'identification qui est le NDA, qui sera une obligation pour que l'assurance vous prenne en charge. NDA. NDA, Qui veut dire, numéro d'activité. pardon. C'était pas la drogue. Je ne sais pas, oui. La la NDA. drogue des violeurs. Ouais, Ah, Ouais, d'accord. ouais. Comme quoi vous êtes bien un formateur avec une charte, enfin voilà. Ok. C'est très nomenclature, très Ouais, tout ça. ouais. Et ça coûte combien? Dis-moi qu'il y a un prix unique pour toutes ces professions-là, Non, quel que alors, soit le Eh ben, non, c'est je- bien parce que c'était une question dans le chat. Oui. C'est vrai. Merci Oui, Mathieu. Non, en fait, l'assurance Qui pose cette RC question? Pro Marie-Claire. est toujours en fonction donc de l'activité, du chiffre d'affaires, de l'effectif. Chaque activité a des risques plus ou moins importants. Donc, en termes de coûts de sinistre, on s'est varié. On va dire, pour vous donner un petit focus, tout ce qui est lié au conseil de gestion d'entreprise, on se base entre 150 € à 220 € par an. Donc, Oui, ce donc qui est c'est pas... un coût non, c'est qui est vraiment... assez dérisoire quand non, même. mine de non, rien. non. Franchement, il faut vraiment pas penser que ça va creuser votre trésorerie, mais au moins vous avez de quoi derrière. Votre protéger voilà, si vous le causez un nécessaire. sinistre à un tiers. Ouais. Ce serait pas comme un avocat, par exemple, qui pourrait. Non, alors après on passe sur des barèmes sur justement les assurances obligatoires, donc tout ce qui est dans le milieu médical, notaire, etc. Donc là on est sur des bases un petit peu plus élevées, mais c'est toujours raisonnable. Parce On que va ça dire peut c'est couvrir très raisonnable. plusieurs millions d'euros de préjudice. Oui, C'est aussi ça oui, la Oui, raison. Hein, du tout coup. à fait. Et donc ça va Ouais. couvrir aussi les dégâts causés par ses employés. Oui, les dégâts oui, éventuels parce causés que- par ses employés. C'est oui, l'entreprise parce que qui assure. Oui. Là, les employés sont sous couvert du chef d'entreprise. d'entreprise. Hein. Donc une bêtise d'un employé, c'est le chef d'entreprise qui devra intervenir sur sa garantie. Donc en conclusion, c'est obligatoire pour pas Non. mal. Sur De- certaines professions, de Certaines professions. professions obligatoires. ouais. Voilà. Partout. Mais très fortement conseillé, et il faut vraiment pas s'en passer pour Ouais. toutes celles à qui il n'y a pas d'obligation. Je pense qu'il y a
assez peu de professionnels, alors peut-être qu'on serait étonné, mais qui n'ont pas de RC Pro aujourd'hui. Il y en a quand même une bonne partie où en fait ils pensent de le faire après et en fait ils reviennent. Ils font jamais. Bah si, en fait ils Une viennent fois que le au sinistre moment est là. où Ah, il y a oui. eu un problème et c'est là qu'ils se rendent compte là qu'ils ont fait une bêtise de pas le faire avant. Bah oui. Surtout pour le peu de budget que ça représente pour Oui, finir. voilà, c'est franchement voilà. Très bien, très bien. Excellent. J'ai pas oublié ce qui s'est passé. Je pense que c'est juste le soulagement d'avoir terminé la chronique. Christine a terminé, elle est soulagée. Est-ce que tu reviendras nous voir quand même du coup? Ah oui, je suis soulagée. Ah, voilà, bah, Écoute, on aura est content l'occasion. d'avoir que Christine soit soulagée, hein, ça fait Oui, plaisir. voilà. Si vous aussi vous voulez voir Christine se soulager à nouveau, dites-le dans le chat, elle reviendra pour un sujet Oui, dont Donc, elle a. le secret, parce qu'il y en a plein. Hein, Oh là on là. peut parler autour de ça. Là, c'était un sujet assez générique. Plus global. Voilà, global pour commencer. On rentrera peut-être dans les spécificités plus tard. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup, Christine. Merci beaucoup à vous deux. C'est la fin de cette émission. On va rappeler Margot qui va venir nous dire au revoir. Tout ça. Non, reste là, Christine, reste là. ne bouge Margot va venir à pas, côté c'est de pour nous. dire au On revoir. va dire au parce revoir qu'on aux est auditeurs tout tous de suite dans ensemble. le timing, il nous reste Voilà. une petite minute. Margot Le qui a pingouin mis qui est arrivé. son petit costume de petit pingouin. Ça y est, maintenant. La mascotte de la banquise. Là, on a plein de messages qui disent oh mais ça y est, je reconnais Margot. Tu vois. Donc, il faut savoir que Margot, donc effectivement, comme on dit tout à l'heure, elle est la mascotte de la banquise. Donc à chaque événement banquise, elle met son costume. Alors sauf l'été, hein, parce que l'été, elle va avoir très chaud si elle met son costume. Mais donc voilà, donc c'est super cool, on est C'est content. comme Christine sans Vous sa la fleur. voyez. Hein. Bah oui, d'ailleurs, on voyait pas ta On la fleur. voit pas trop, Ah exactement. voilà. Ah, La fleur marque est là. de fabrique de Christine. Donc tout à fait. voilà, on vous fait tous un gros bisou. Je remets ça aussi bien en visuel. C'est Pourquoi cette ça? flamme est trop Pourquoi grande, elle cette touche au flamme? plafond. Donc pourquoi cette flamme? Parce que le groupe Victor Hugo donc sponsorise la banquise depuis cette semaine pour cette année 2024. Donc Merci, c'est notre partenaire qui va nous permettre de faire des événements et des choses toujours mieux pour les membres de la banquise. Donc merci groupe D'élever Victor. le plafond pour pouvoir. Oui, on va devoir que mettre le ça plafond. Alors passe. c'est quand même un plafond à 2,50 m et il va Oui. falloir le monter un petit peu. Ou bien choisir une flamme plus petite. Ouais, voilà. Donc on s'arrangera là-dessus. Mais en tout cas, merci beaucoup au groupe Victor Hugo pour sa merci beaucoup confiance. groupe Victor Hugo. Merci beaucoup à notre chroniqueuse et à notre Merci à invité vous. du jour. Vous avez été super. On est vraiment super content d'avoir fait cette émission avec vous. C'était super cool. Complètement. Je dis beaucoup super. Hein, c'est Oui, c'est pas grave. voilà. C'est Super. Merci à Donc vous. Merci super Denis. co-animateur. Hein. Bon, Merci, je te pardonne. mon cher Je te pardonne pour co-animateur. tout ce que tu m'as fait. C'est vrai. Je suis désolé. Donc Je me je te garde. repentirai. Voilà, je te garde. Ah, merci beaucoup. Et merci d'être avec moi, de me soutenir. Raymond et Huguette, vous deux. Ah d'accord, ok. Alors, Tu vois qui est Raymond qui est Huguette? Oui, il n'y en a pas un qui est décédé sur les deux, par jusqu'à contre, maintenant, parce que- tu étais agréable. Ça y est, tu commences à devenir impertinente. Et c'est très très bien. C'est ce qu'il faut aussi dans ton métier pour pouvoir aller chercher des contrats qui sortent de nulle part. Moi, je serais content de te retrouver la semaine prochaine. Ah Qu'est-ce bah, qu'on fait la semaine prochaine? Eh ben, qu'est-ce qu'on fait la semaine prochaine? Tu l'as noté? Toi qui prépares tout? Oui, oui, tout à fait. Ouais, Tout qu'est-ce à qu'on fait. fait Donc, La qui est semaine prochaine, nous serons le 8 mars et nous recevrons Christine Évrard. Ah oui. Et, dans le recrutement, qui nous parlera un petit peu peut-être du côté l'entrepreneuriat au féminin dans un milieu généralement très c'est vrai. masculin. C'est une Voilà. spécificité, Christine, effectivement. viendra. Donc, elle nous expliquera ce jour, pas donc Oui. la semaine prochaine. On ne dévoile rien. Ce sera la semaine prochaine. Et qui sera notre chroniqueur ou chroniqueuse? Et notre chroniqueur, ce sera Céline Folly. Ah oui, Céline Folly, donc il viendra nous parler de... Bah de quoi déjà? Ah bah alors là, Ce sera quoi le thème? moi Bah, j'ai nous le dit, dira. j'ai dit qui, tu diras ce Elle nous le qu'elle fait. dira. C'est une surprise, c'est la du coup. surprise. Ce sera la surprise. Voilà. Ah, C'est je bien pense- d'avoir des surprises dans la vie. Moi, j'aime les surprises. Et bon, les surprises. Donc, surprise de Céline Folly. Je pense quand même qu'on parlera mindset, hein, c'est Céline qui est Oui, coach. c'est comme sa On spécialité. devrait, voilà, on parlera Mindset, peut-être pas tarte aux entreprise. pommes, à mon avis, Oui, ou bah, recettes de peut-être aussi, cuisine. peut-être On aussi. devrait plutôt parler peut-être de recettes cognitives Tout à fait. avec Céline. En tout cas, merci encore Merci à vous. d'avoir été là. Merci à aux nos auditeurs. banquiseurs. Des gros bisous à tous. Pour leur On soutien, vous des aime. bisous. À la On vous semaine aime. prochaine. À bientôt. À la semaine prochaine. Bisous.